Coucou mes lumières, coucou YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va faire une guidance de nouveau avec vos signes astro, mais on va se baser sur la nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle vous apporte et qu'est-ce qu'elle va vous faire travailler. Donc on va faire juste quelques cartes comme ça pour voir un peu l'impulsion qu'elle va vous apporter. Si vous le désirez, j'ai fait une guidance aussi sur les signes astrologiques. Donc je vous propose d'aller la voir. On ne sait jamais qu'il y aurait une cohérence avec celle-ci. Ce que je pense d'ailleurs, sans doute. Enfin, on verra. Je peux pas le dire à l'avance. Ou sinon, bah oui, j'espère que vous allez bien, ça c'est sûr. Et, ben oui, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche si vous voulez continuer l'aventure avec moi. Likez aussi pour me récompenser de mon petit travail. Ça me fait plaisir. Sinon, à part ça, ben oui, j'espère que ça va. Moi, ça va bien. Donc, je pense que c'est tout, hein. Donc sur ce, ben, on se retrouve après le générique. Et voilà, je vous retrouve et on va commencer tout de suite avec la lunologie. On va un petit peu voir avec les Capricornes d'ailleurs. Donc bonjour cher ami Capricorne. On va tout de suite aller voir. Le Capricorne a une personnalité dominatrice. Le patron né sous ce signe exige qu'on lui obéisse sans restriction. Il fera tout pour conserver sa position de chef du département ou de la société et s'opposera farouchement à toute tentative visant à, à saper son autorité. Ben tiens. N'éclipsez jamais le maître, telle est la règle de base à suivre quand on travaille sous les ordres d'un Capricorne. Le patron n'est pas nécessairement avide d'avancement. Ce patron, n'est pas nécessairement avide d'avancement. Il cherche plutôt à se maintenir à l'échelon professionnel qu'il a réussi à atteindre et à y rester le plus longtemps possible. Les points forts: dominateur, déterminé, sûr de lui. Points faibles: insensible, obstiné. Bon, écoutez. Relationnel, autoritaire, impérieux et ferme. C'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire, hein, cher ami Capricorne. Bienvenue à vous. Alors, on y va et on va voir ce que la nouvelle lune vous réserve. Allez. Bon. Ça arrive de temps en temps, pourtant même si on fait attention. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour les Capricornes, qu'est-ce que la nouvelle lune peut leur apporter? Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Oh, il fait chaud. Alors, c'est parti. Alors, mes guides, pour nos chers amis Capricorne, qu'est-ce que vous nous réservez, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette nouvelle lune leur réserve ici? Alors, la confiance est la clé du succès. Il est temps d'agir. Je vais juste basculer, que vous puissiez voir vos cartes du coup. Hop. Alors, est-ce que c'est bon? Oui, c'est parfait. Ok. La réponse dont vous avez besoin vont arriver. Bah dis donc, on en a des messages pour vous ici, les petits Capricornes. Beaucoup de belles ici. Équilibré spiritualité et sens pratique. Alors, la confiance est la clé du succès. Il est temps d'agir. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Paroxysme de passion en vue. Équilibré spiritualité et sens pratique. Ok. Bah, déjà pour commencer, on vous demande ici, je refais basculer. Alors, voilà. On vous demande de garder confiance en vous, d'avoir foi en vous, de garder la foi aussi pour concrétiser ce que vous avez à concrétiser ici. D'accord? Peut-être que la nouvelle lune va vous donner certaines énergies à devoir dépasser, à devoir travailler. Donc, on vous demande de garder confiance. D'accord? Que la clé du succès est à portée de main. Donc
Gardez vraiment la foi, qu'il est vraiment temps d'agir hein, ici, qu'il est vraiment temps d'agir. On me renvoie à cette guidance, donc voilà, si vous avez des choses à changer, on vous demande de garder la foi, de garder confiance en vous, parce que tout peut arriver, d'accord? Donc, et qu'il est temps d'agir, il est temps que vous vous bougiez en fait. Et cette nouvelle lune va vous faire bouger, je pense. Alors, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Voilà, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, d'un petit changement, ou je n'en sais rien, hein, vous adaptez selon votre, enfin, selon ce qui se passe autour de vous, en vous. Et on vous dit que certaines réponses, enfin celles que vous avez besoin en tout cas pour avancer, vont arriver. Donc on garde confiance encore une fois, la confiance est la clé du succès. Donc on y va, on est fort, on est sûr et on y va. Tout ce que vous avez besoin va arriver. L'impulsion nécessaire va arriver, d'accord? Paroxysme de passion en vue. Donc... oui, en énergie, ça va quand même être un peu déséquilibré. Tantôt oui, tantôt non. C'est ce que j'entends. C'est un jour oui, un jour non. Donc on va quand même vous demander ici de rééquilibrer tout ça. D'équilibrer en fait la spiritualité et le sens pratique. Donc enfin oui, refaire un équilibrage corps, esprit, cœur, enfin cœur, esprit et âme. Donc oui, on y va doucement, on y va à son rythme, on agit parce que ça, il est quand même temps de le faire. Donc voilà, vous allez avoir toutes les réponses dont vous avez besoin. Et voilà, mais ça va quand même être... vous allez quand même ressentir quelques variations hein, ici, donc préparez-vous quand même. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Écoutez, c'est plutôt pas mal et c'est plutôt réconfortant, enfin encourageant en vue de la guidance que j'avais faite pour vous les Capricornes. Si jamais ça vous intéresse, allez voir. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'énergie des pierres ici. Voilà. Petit peu aller voir quel est le mot et l'impulsion du moment. Alors c'est parti, s'il vous plaît, pour les Capricornes qui nous regardent, quels sont vos messages? Dis donc, c'est plutôt rapide. Les ancêtres ici, les ancêtres. Donc peut-être qu'on vous demande de vous reconnecter. Le chiffre 8 en plus. Le 8 c'est l'infini aussi. Enfin, c'est toutes les possibilités. Enfin, vous voyez, donc allez-y vraiment. Et ayez confiance parce que tout est possible. Là, réalignez-vous vraiment et tout ce que vous avez besoin va arriver. Connectez-vous peut-être, vous êtes protégé peut-être par vos ancêtres ou peut-être que vos ancêtres essayent de vous contacter aussi, ou vous contactent, ou sont près de vous. Je ne sais pas, ça pourra peut-être parler à certains. Donc voilà, vous êtes protégés en tout cas, et vous allez dans la bonne direction. Donc gardez courage, gardez confiance, et tout ira bien. Alors, et vous allez vous libérer. On a la libération ici. Et vous voyez, les couleurs sont vraiment magnifiques, elles sont splendides. Donc, j'ai chaud. La libération. Ouais. On me renvoie directement aux énergies. Donc oui, vous allez vous libérer. Les énergies vont être quand même intenses, mais ça va permettre une guérison et une libération pour vous. Vraiment. Bon, bah écoutez, c'est plutôt sympa, j'ai envie de dire. Hein. On y va, on est focus et on change ce qui a changé. On impulse les nouvelles choses. Hein. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, chers amis Capricorne. Donc sur ce, je vous laisse et je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, d'accord? C'est super important, gardez le sourire, la vie est belle. Alors, ensuite, on va passer au Sagittaire. Cher ami Sagittaire, tata. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Sagittaire? Bienvenue, même chose. J'ai fait une guidance, enfin ça je crois que je l'ai expliqué, donc voilà, je vous renvoie là-bas si jamais vous voulez voir si ça s'accorde ou pas. Je vous envoie à celle que j'ai faite. Alors, le patron Sagittaire. Du fait de son haut degré d'indépendance et d'individualisme, le Sagittaire n'est pas toujours taillé pour le rôle du patron.
Dispersé au démarrage, aussi soudain que précipité, il part à toute allure à la poursuite de ses objectifs, à tel point que ses employés ont parfois du mal à suivre le rythme. En outre, il est rare qu'il prenne le temps d'expliquer clairement ses idées, préférant laisser ses actes parler pour lui. Le Sagittaire n'a pas vraiment l'esprit d'équipe. Plutôt que de préparer soigneusement une campagne, et de répartir les tâches, il prend les commandes et suit son intuition. C'est plutôt pas mal, hein? Alors, les points forts: intuitif, énergique, rapide. Points faibles: indifférent, peu loquace, peu clair. Relationnel, indépendant, individualiste, impulsif. Bah écoutez, on est ce qu'on est, hein, j'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, si vous étiez patron, si vous êtes patron, voilà un petit peu, un petit éclairage pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la lunologie pour vous ici? Je ne suis pas bien installée, excusez-moi. Je vais par contre basculer, ok. Voilà, voilà. Alors, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires ici, s'il vous plaît? Nos chers amis... Ah, mais j'ai un cheveu, au secours. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce que la lune va vous faire travailler? S'il vous plaît, mes guides, pour les Sagittaires ici. Allez. Un temps pour donner au lieu de prendre. Tiens, ça me rappelle, je ne sais pas si ça vous concerne vous, il faudrait que vous alliez voir si ça vous intéresse. Alors, un temps pour donner au lieu de prendre. Un petit rééquilibre à faire ici. Ensuite, on a la fin d'un cycle difficile approche et nous avons... Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Ok. Oui, ici, il faut vous recentrer, en fait. Hein. On me dit vraiment que vous avez besoin de vous recentrer. Oui, un temps pour donner au lieu de prendre. On va quand même aller voir. Vierge, 52, 52, 52. Alors, le 52... Oui, c'est ça. Reprenez des routines de santé matin et soir. Donc, on vous demande de faire un petit check-up quand même au niveau de la santé, un petit bilan à ce niveau-là, d'accord? De rendre service aux autres aussi, un petit peu peut-être. Oui, c'est ça. Peut-être de revenir un peu vers votre entourage. Voilà, de revenir peut-être un peu vers votre entourage, de reprendre contact avec certaines personnes, d'octroyer un petit peu, enfin de donner un peu de votre temps en fait, de votre écoute aussi peut-être. Peut-être que dans votre entourage, il y a des personnes qui ont besoin de votre soutien, de vos nouvelles ou des choses comme ça. Donc peut-être que vous étiez en dispute aussi avec quelqu'un, je ne sais pas trop. En tout cas, on vous dit que la fin d'un cycle difficile approche, donc que vous allez retrouver le goût un peu des choses accomplies, des choses bien faites. Oui, j'ai un truc avec le goût. Donc, je ne sais pas. Ça revient en tout cas. Ça revient vraiment. On vous dit que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc, oui, si vous faites un petit... Oui, on me dit... il faut que je le traduise. Si vous accordez un peu de votre temps, que vous vous réalignez, et que vous retrouvez le goût en fait des choses bien faites, vous pourrez justement envisager les choses un peu autrement pour vous donner l'impulsion nécessaire pour avancer. Ici, c'est ce que j'ai. J'espère en tout cas que ça pourra vous parler, que ça vous parle.
Donc voilà. Alors, on en a fini ici avec ça. Hop, on va prendre quelques petits messages avec les pierres. L'énergie des pierres, on va voir ce qu'on a pour vous. Alors, mes guides, s'il vous plaît, pour... Mais cette nouvelle lune, en fait, va vraiment clôturer un cycle, hein, ici. Vous allez passer à autre chose. Si vous avez passé des moments un peu compliqués, un peu difficiles, on vous dit que c'est la fin, que vous allez passer à autre chose. Mais justement, envisagez vos rêves un peu différemment, au goût du jour, du coup, vu qu'on a clôturé un cycle. J'espère être claire. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis Sagittaires. Ok. La prospérité. Bon. En plus, le vert. Encore la guérison. Il y a beaucoup de vert ici. Vous avez besoin de... Oui, de guérir de certaines choses ici. Et ça va vous ouvrir les portes, en fait. Les choses vont prospérer, justement. Donc, changez d'impulsion vu que vous clôturez des moments un peu compliqués, que la fin d'un cycle approche. Donc, donnez-y la nouvelle impulsion. Allez au bout de la guérison, d'accord? Allez au bout de la guérison et rapprochez-vous des gens que vous aimez et qui ont aussi peut-être un peu besoin de vous et inversement. Alors, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on a d'autre? La purification. Ben tiens. Donc voilà, purifiez-vous, guérissez, purifiez, nettoyez. Et c'est ce qui arrive à vous. C'est la purification des choses difficiles, des choses compliquées qui a pu vous accompagner ces derniers temps. Donc voilà ce que j'ai ici pour vous. Et oui, j'espère que ça se passera bien pour vous du coup et que voilà, vous allez redémarrer sur de belles énergies avec une toute belle guérison et une purification toute neuve. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous plaît. Hop. Ok, alors maintenant nous allons passer à nos chers amis Lion. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que la lune a pour vous, les lions? On va aller un petit peu voir si vous étiez patron, si vous êtes patron, si vous êtes patron en devenir, pardon. Le patron lion. Le lion est un chef né. Au travail, il n'aime rien tant que il n'aime rien tant que d'occuper une situation élevée. Peu lui importe de posséder l'entreprise, il acceptera parfaitement d'être employé, pourvu que ce soit comme un PDG. Comme PDG ou directeur, pardon. Il se montre juste impartial tant que son autorité n'est pas remise en question ou son job menacé. Son point de vue, il agit simplement au nom de tous ceux qui sont situés en dessous de lui. Il cherche donc à leur obtenir de meilleurs salaires et conditions de travail. Le lion est fier de son travail. Si les actionnaires ou les dirigeants remercient sa compagnie, il le prend pour lui. Les points forts, loyal, dominant et fier. Les points faibles, prétentieux, avide de pouvoir, nombriliste. Relationnel, amical, généreux, ouvert. Donc voilà, écoutez, c'est parfait. On y va, on y va. Voilà pour les lions. C'est une petite touche d'humour aussi. Moi, j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos chers amis lions ici? Qu'est-ce que la lune va leur apporter, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce que la lune va leur apporter? Alors, s'il vous plaît, pour nos chers amis lions ici. Je vais peut-être déjà basculer, comme ça vous verrez vos cartes. Hop, voilà. Alors, par contre j'ai très soif, je mets 2 minutes sur pause, veuillez m'excuser. Ok, excusez-moi. Hein. Alors, pour nos chers lions ici, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour nos lions? Hop, voilà. Pour nos chers lions ici, s'il vous plaît. Alors, mes guides, qu'est-ce que la lune vous réserve
cher ami Lion. Alors, je vous ai fait aussi une guidance sur les signes astrologiques. Si vous voulez compléter, je vous propose d'aller voir. Peut-être que vous aurez des petites choses intéressantes. Donc voilà, si jamais le cœur vous en dit, allez-y. Ok. Alors ici, on vous dit... Ok. Que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Que si vous êtes passé par des moments difficiles et un peu compliqués, ça va se boucler. Mais avant... Alors tout d'abord, il faut vos proches et vous, vous êtes en sécurité. Que la fin d'un cycle va bientôt s'impulser. Mais qu'avant ça, on va vous tester ici. Que la lune, elle va vous... Donc vous voyez hein, les réponses dont vous avez besoin. Voilà. C'est ça en fait. Hein. Attendez, hein, je prends... Oui, l'énergie de la nouvelle lune ici, elle va vous faire travailler. On vous demande une dernière petite étape à franchir. Il y a peut-être des choses à boucler avant de justement clore la fin d'un cycle. Donc, peut-être sentimental, peut-être au travail, peut-être ça vous adapter selon votre situation. Mais ici, votre engagement va être mis à l'épreuve. Donc, vous avez peut-être encore un petit test à devoir passer, peut-être une dernière petite impulsion à devoir donner dans les choses un peu moins agréables. Tout dépend si ça vibre pour vous, si vous traversez ce genre de situation. Encore une fois, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Mais en tout cas, vous avez une dernière petite impulsion, une dernière petite étape à franchir qui remettra votre engagement, qui mettra votre engagement à l'épreuve. Mais encore une fois, vous adaptez à votre situation parce que j'ai pas de dominante particulière. Ça peut très bien être sentimental, ça peut être familial, ça peut être au travail, ça vous adaptez vraiment si évidemment ça vibre avec vous. Donc voilà, un dernier petit... Allez, on garde le cap. Une dernière petite étape, un dernier petit tremplin, un dernier petit palier à devoir... un petit saut, mais en tout cas ne vous inquiétez pas parce que vous et vos proches, vous êtes en sécurité. Donc tout va bien se passer, ça va peut-être être un peu désagréable à voir, mais en tout cas ne craignez rien. Laissez les choses se clôturer comme elles doivent se clôturer. C'est vraiment ça ici. Alors s'il vous plaît, un message pour nos amis lions. Vous avez peut-être des choses aussi à dire, à impulser dans... Non. Peut-être quelques conflits à devoir boucler aussi. Alors ici, j'ai la croisée des chemins, vous voyez, vous y êtes. Bientôt, vous aurez ce choix à faire, vous allez y arriver, vous êtes à la croisée des chemins. Donc ne doutez pas, d'accord? Ne doutez pas du tout et allez-y, foncez, hein, foncez. Hein. Faites preuve de compassion, alors que ce soit pour vous, ici c'est vraiment les deux que j'ai. Hein. C'est faites preuve de compassion envers vous-même, d'accord? Mais faites preuve de compassion envers les autres aussi, ou envers ce conflit ou la personne avec qui vous êtes en conflit, ou envers la situation. Mais en tout cas, mettez-y vos plus belles couleurs, c'est ce que j'ai. Donc je ne sais pas si ça pourra... Je dois prendre celle-là aussi. Et voilà, vous allez trouver la paix. Vous allez trouver la paix. Hein. Je n'avais pas vu, mais merci. Donc, vraiment. Je sens quand même des personnes qui vont vite monter dans... On vous demande d'apaiser votre colère. Pour les personnes qui sont en colère ici, pour certains petits lions qui sont... Bah oui, lions en même temps, hein, qui sont rageux, qui sont en colère, on vous demande de redescendre, de ne pas vous inquiéter outre mesure, que vous allez clôturer ça. Vous allez clôturer ces moments un peu compliqués. Mais voilà,
ne donnez pas plus de place à la colère, justement, parce que je vous dis, il y a peut-être une étape ici un peu désagréable qu'il va falloir clôturer, mais c'est pour vous trouver la paix. Mais je vous dis, vous avez besoin de dire quelque chose ou de parler. En tout cas, ça c'est pour certains, parce que j'ai un peu quelque chose à la gorge, enfin au niveau du palais. Donc il y a peut-être quelque chose, on vous a peut-être écorché justement le palais, il faut régler le... Enfin voilà, c'est imagé hein, évidemment, mais c'est pour retrouver la paix ici, d'accord? Mais faites preuve de compassion, aussi bien envers vous qu'envers la personne en face de vous. Ici, ça paraît important, donc je tiens à insister pour vous. C'est pour vous aider justement à arriver plus vite bah, à cette paix intérieure en fait. Hein, donc voilà. Ben voilà, j'espère que ça aura pu vous aider et que ça peut oui, vous aider, hein, mettre en lumière certaines choses. Donc, euh, donc voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite beaucoup de courage en tout cas et allez-y, hein, la force toujours. Alors, maintenant nous allons passer à nos chères balances. Coucou les balances. J'espère que vous allez bien en tout cas. Je vais vous lire un autre petit truc alors. Le patron balance. Alors si vous êtes patron, si vous avez envie d'être patron, si ben voilà, c'est juste pour le fun. S'il est une chose plus importante pour le patron balance que d'être aimé de ses employés, c'est d'être très aimé d'eux. Ce besoin de popularité lui cause des problèmes et peut même ruiner ses efforts. Plutôt que de garder un œil sur la balle et la viser de bons résultats, il ne s'intéresse souvent qu'à sa gratification personnelle. À certains moments, sa soif d'admiration paraît insatiable. Ceux qui le connaissent bien peuvent le manipuler en soufflant alternativement le chaud et le froid. Attention. Pour assurer le succès de son entreprise, le patron balance doit souvent lutter contre son pire ennemi, lui-même. Alors, point fort, populaire, charismatique, aimable. Point faible, vaniteux, contre-productif, exigeant. Relationnel, agréable, magnétique, charmeur. C'est plutôt pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. Allez, pour nos amis balance, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que la nouvelle lune va vous faire travailler ici? On y va. J'ai un coup de froid tout d'un coup. Bon, ici, on vous demande de travailler sur vos peurs. Un problème personnel va se résoudre. Oula, pourquoi ça sonne? Bon, ok, c'est pas grave, c'est parfait. Oui, c'est bon. Alors, un temps pour donner au lieu de prendre. Bon, ici, on vous demande de refaire une petite mise à jour. Oui, mais j'ai senti un courant d'air froid, comme ça, alors, enfin, il n'y a rien que ouvert. Mais il y a peut-être un froid. Il y a peut-être un froid justement avec quelqu'un. Il y a peut-être un froid avec un membre de votre famille. Vous créez peut-être un froid parce que vous êtes en conflit intérieur. Donc on vous demande de travailler sur vos peurs et de ne pas trop essayer de trouver la justesse ici. Qu'un problème si vous vous êtes disputé avec une amie, un ami, un membre de la famille. Ça vous adaptez si ça vous parle évidemment toujours. Ben on vous dit que ça va se résoudre ici, que ça va se résoudre, que votre dur labeur porte ses fruits, mais de quand même travailler sur vos peurs et de ne pas, excusez-moi, je suis mal mise, de ne pas les laisser vous guider en fait, de les mettre un petit peu au bac, vraiment, parce qu'il y a plus lieu de s'inquiéter. Ça va se résoudre, faites-vous confiance. De toute façon, vous aimez la justesse, l'équilibre et ainsi de suite. Vous essayez quand même toujours d'être correct, mais voilà, on vous demande quand même de donner de ne pas laisser place en fait à vos peurs. Je sais pas, je vous ai pas montré vos cartes. Je ne sais plus si j'ai basculé ou pas. Hop, on va le faire vite fait comme ça. Voilà, si jamais j'ai un doute maintenant. Oui, c'est ça, de travailler vraiment sur vos peurs, de ne pas laisser place à vos peurs. Pour justement, parce que voilà, quand on est dans le mental, quand on est dans ses craintes, dans ses peurs, on reprend plutôt que de donner.
Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc essayez de trouver votre juste équilibre à ce niveau-là parce que votre dur labeur porte ses fruits. Donc si vous avez beaucoup travaillé sur vous-même et ainsi de suite, ça ne sert à rien de rebasculer sur vos peurs. Ce problème-là, en tout cas, ce problème personnel, il va se résoudre. Donc si c'est sentimental, je ne sais pas, familial, ça vous adapter si ça vous parle encore toujours, vraiment. Il faut rééquilibrer, un tout petit temps de rééquilibrage et les choses vont s'arranger d'elles-mêmes ici, vraiment. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, j'ai fait une guidance avec les signes astro. Allez peut-être revoir pour un complément d'information si ça résonne avec vous, évidemment, toujours bien entendu. Alors, pour nos amis balance, ici mes guides, s'il vous plaît. Les limites, ben tiens, donc placez les limites, mais j'entends aussi laisser les autres vous placer les leurs aussi, c'est important. Si vous voulez résoudre les choses, vous avez certes vos limites à placer, et c'est ce qui paraît important ici, pour justement pas basculer dans vos peurs, d'accord? Donc placez vos limites. D'ailleurs le scorpion est très doué pour placer ses limites, petit clin d'œil à nos amis scorpions, c'est mon ascendant, hein, donc... Alors, oui, mais placez vos limites, mais laissez les autres aussi placer les leurs. C'est important, hein, mais bon, ça, je doute pas que vous êtes capable de le comprendre parce que voilà, la balance, l'équilibre, la justesse. Donc voilà, et puis votre dur labeur porte ses fruits, donc pas d'inquiétude. Très belle couleur aussi ici, on a de très belles couleurs. Donc voilà. Alors, mes guides, un deuxième message peut-être pour nos balances. On en aura deux. Bah, ce sera deux messages, évidemment. Le voyage de l'âme ici. D'accord? Laissez votre âme vous guider en fait. Laissez votre âme vous guider pour balayer ça, pour balayer les peurs, pour balayer les craintes, pour pas basculer dessus. Laissez votre âme vous murmurer ce qu'elle a à vous dire. Laissez votre âme oui, vous porter en fait, vraiment vous porter. Ah, vous portez le porteur de lumière. Vous voyez, votre âme, c'est le porteur de lumière. Donc, laissez votre lumière briller, d'accord? L'équilibre va se faire ici, vraiment. Laissez tout ça vous bercer, vous porter. Vous êtes lumineux, vous êtes brillant, tout va s'arranger, donc ne vous inquiétez pas. Alors voilà, j'en ai fini avec vous, mes chères petites balances ici. Donc, ben voilà, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'amour, évidemment. Et voilà, ne craignez pas, avancez en toute sécurité et le sourire aux lèvres. Bye bye, bisous. Alors, maintenant, on va continuer avec nos amis scorpions. Alors, qu'est-ce que ça nous dit le scorpion? S'il est patron, qu'est-ce qu'il fait le scorpion au travail? Alors, le patron scorpion, sérieux, travailleur et dévoué à la réussite de sa société. Ce patron place la barre très haute pour ses employés et exige qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Il n'accepte aucune excuse pour un travail bâclé. Il préfère une erreur avouée franchement à de vaines tentatives d'explication. Fort et dominateur, le patron scorpion est tout le temps aux commandes. Hors de question que ses collaborateurs conteste son autorité. Mais dans ses rapports avec la direction, il cherche toujours à protéger ses employés d'exigences déraisonnables et il tient à ce qu'ils reçoivent des gratifications pour leurs efforts. Ah, c'est plutôt pas mal, hein, j'ai envie de dire. Alors, les points forts, droit, protecteur et fort. Points faibles, inflexible, impitoyable et dur. Relationnel, sérieux, dominateur, exigeant. J'adore. Voilà pour vous un petit clin d'œil à mes scorpions. Alors, qu'est-ce que la lune, la nouvelle lune ici, a pour vous? Alors, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que ça enregistre toujours ici? Ouais, ok, parfait. J'aurais un doute. Je vais d'abord rentrer ça d'ailleurs. Hop, alors, pour nos amis scorpions, qu'est-ce qu'on a ici? Non. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions, mes guides, s'il vous plaît. Je dois brasser un petit peu plus du coup, parce que comme je ne mets pas sur pause, je n'ai pas le temps de nettoyer mes cartes. Mais bon, ce serait trop long, je suis un peu fatiguée aujourd'hui.
Donc voilà. Ok, alors, s'il vous plaît, mes guides, mes amis scorpions, qu'est-ce que la lune a à nous dire? Qu'est-ce qu'elle va leur apporter aujourd'hui? Hop, 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 hop. Ah non, non, non. Non. Allez, mes guides, s'il vous plaît, un petit loulou. Ma chère lune. Je faiblis. S'il vous plaît. Alors, celle-ci. Prenez un peu de recul. Ah, ne pas laisser le passé vous entraver. Je vais basculer, pardon, j'oublie à chaque fois. Hop, voilà, comme ça vous voyez vos cartes. Alors, prenez un peu de recul, ne laissez pas le passé vous retenir. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Si jamais j'ai fait une guidance sur votre signe astro, ben, je vous propose d'aller la regarder. Peut-être que vous aurez un complément d'information si ça résonne avec vous et avec ce que vous vivez maintenant. Bien sûr. Enfin, donc voilà. Ah, enfin, merci mes loulous. Alors, maintenez votre cap. Ouais, on va quand même en prendre une dernière ici. Alors, si vous passez des moments difficiles qui vous font repenser à votre passé ou qui résonnent avec votre passé, on vous demande de prendre un peu de recul. Le passé est le passé. Alors, on peut être confronté dans la vie plusieurs fois au même schéma répétitif, d'accord? Mais c'est justement peut-être parce qu'on n'a pas compris quelque chose. Ici, début d'un nouveau cycle romantique. Donc voilà, alors c'est peut-être parce que voilà, si on revit les mêmes choses, c'est peut-être parce qu'on n'a pas compris en fait, on n'a pas compris la leçon que ça pouvait nous apporter, on n'a pas réglé le karma, enfin il y a plein de possibilités. Mais donc on vous demande ici de ne pas laisser ce passé vous retenir, de voilà, si ça se répète, quelles questions ou qu'est-ce que vous pouvez faire qui puisse changer ça justement. Ou aussi j'ai un autre message, on vous dit de ne pas craindre que ça recommence. Ça c'est pour certaines personnes. Peut-être que ça résonnera en vous. On vous dit de prendre un petit peu de recul, que ce n'est pas, ça a peut-être l'air, ça sent peut-être comme à l'époque, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc n'ayez pas peur et maintenez votre cap. Ne cédez pas à la crainte que ce soit comme dans le passé. Ça, c'est pour des cas, voilà, vous adaptez selon votre situation. Et que c'est le début d'un nouveau cycle romantique. Donc, c'est vraiment, c'est ça, c'est un couple. Voilà, si jamais vous craignez que quelque chose se répète, se reproduise, on vous dit que c'est pas ça. Ça y ressemble peut-être, mais que ce n'est pas ça. Maintenez votre cap, votre force ici, parce que c'est pas ça. Donc, prenez de la hauteur, un peu de recul. Que c'est vraiment que c'est l'équilibre, d'accord? L'équilibre ici. Alors, oh, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Hop, mal retourner s'il vous plaît. Mes guides, qu'est-ce que nous avons pour nos chers amis scorpions? Coup de chaud. Alors, suivez votre bonne étoile ici, vraiment, le du sud. Les cycles de la nature. Les cycles de la nature. Suivez vos cycles. Allez, prenez de la hauteur, du recul. Prenez le temps d'analyser les choses. Prenez le recul vraiment nécessaire pour ne pas reproduire des schémas répétitifs ou reprendre le cours de quelque chose qui ressemble mais qui n'est pas en fait. J'espère avoir été claire en disant ça. Mais voilà, laissez place au temps. Et voilà, ici on a l'amour, hein, donc il y a bien pour des couples ici, voilà, l'amour, ça a peut-être l'air, mais ça n'est pas, ne craignez pas, libérez-vous de votre passé. Il y a peut-être une petite guérison à devoir fournir encore, une petite remise à niveau,
Et voilà, faites-vous confiance et toujours dans l'amour ici. On vous aime, vous aimez, faites-vous confiance et laissez cet amour vivre, tout simplement. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, cher ami Scorpion. Voilà ce que la nouvelle lune va vous apporter. Et voilà, bah, c'est plutôt beau, l'amour, l'amour, l'amour. Donc faites-vous confiance et faites confiance à la personne en face de vous. Encore une fois, vous prenez que ce qui résonne en vous. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite beaucoup de courage. Alors, maintenant, on va passer à nos chers amis Bélier ici. Et nos amis Bélier ici, son patron. Qu'est-ce que ça dit? Au travail, qu'est-ce que ça dit? Le patron Bélier. Le patron Bélier est un meneur né. Il n'y a aucune ambiguïté sur ses souhaits quand il a la direction. Oh, quant à la direction que doit prendre son équipe. Je suis un peu fatiguée, veuillez m'excuser. Hein. Direct, clair et exigeant, cet individu impétueux réclame de ses employés le moindre atome d'énergie et d'implication dont il dispose, et plus encore. Très à l'aise dans ce rôle de chef, il est avide de prendre des décisions et de les voir mises en œuvre. Authentiquement individualiste, il respecte naturellement l'individualisme, évidemment, chez autrui. Il est même étonnamment ouvert aux initiatives de ses collaborateurs une fois qu'ils ont compris ce qu'ils attendent d'eux. Ce qu'on attend d'eux, pardonnez-moi. Simultané, stimulant, dynamique, novateur, point fort. Point faible, inattentif, inconscient, stressé. Relationnel, provocateur, autoritaire, abrupt. Voilà, c'est plutôt sympa aussi pour vous les béliers. Voilà. Hop, alors, qu'est-ce que la nouvelle lune a pour vous ici? Pour nos amis béliers, s'il vous plaît, mes guides. Pour nos amis béliers, qu'est-ce que la lune vous réserve? Bon. Les conclusions sont à portée de main. Bah, c'est plutôt encourageant, ça. J'entends ne vous barricadez... Ne vous barricadez pas derrière... justement, des fois quand on est prêt... Par contre, je vais basculer comme ça. Vous voyez vos cartes. Quand on est prêt voilà, quand on a des conclusions qui sont prêtes à arriver ou qu'on est prêt à impulser quelque chose, des fois on se met des propres barrières. D'accord? Donc soyez vigilants à ce niveau-là, ne vous barricadez pas. C'est ce que j'entends, je vous le transmets. Peut-être que ça pourra parler à certains d'entre vous. Votre dur labeur porte ses fruits ici. Votre dur labeur porte ses fruits. Mais voilà, ne créez pas d'attente, soyez patient et ne vous sabotez pas. C'est ce que j'entends, ne vous sabotez pas. Ne vous sabotez pas si près du but, justement. Si près du but. Voilà, je vous donne ce que j'ai. Votre engagement est mis à l'épreuve. Oui, mais c'est ça. Ok, ça rejoint bien ce que je ressentais. Je voudrais juste une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Oui, mais c'est ça, en fait. Ici, faites attention, cher ami Bélier. Ayez foi en vos rêves. Dans le sens où ne vous sabotez pas vous-même si près du but, en fait. Donc, c'est vraiment ça. Il y a un petit aussi rééquilibrage à devoir fournir chez vous. Parce que, voilà, vous êtes prêt à toucher du bois. À toucher du bois. Oui, mais c'est ça, mais je vous vois vous barricader derrière les... C'est pas grave, à toucher du bois. Oui, écoutez, pourquoi pas, ça porte... C'est... Voilà, une bonne expression. Mais ne vous sabotez pas vous-même parce que vous êtes prêt à toucher du doigt... tout ce travail, toute cette récolte, tous ces changements que vous avez envie d'impulser, alors vous adaptez à la situation que vous vivez parce que j'ai rien qui me vient ici. Tout ce que j'ai, c'est vraiment quelqu'un qui, voilà, on a tant attendu, on a tant travaillé pour arriver à ce résultat, on y est presque, on peut le sentir, on peut presque le toucher et puis boum, on risque de saboter soi-même. On vous demande de justement faire attention parce que votre engagement vis-à-vis de vous-même est mis à l'épreuve. Donc soyez vigilant de ne pas
pas vous saboter vous-même. Peu importe ce que vous entreprenez, j'en sais rien, j'ai rien comme dominante, mais ici, soyez vigilants, ne reculez pas, parce qu'on vous demande d'avoir foi en vos rêves, parce qu'ils sont tout près de se réaliser et qui sont juste là, vous pouvez le sentir, et vraiment. Mais ne vous renfermez pas, et voilà. Les conclusions, vous allez peut-être avoir une réponse aussi de quelque chose, si vous pour un travail ou j'en sais rien, pour une maison, j'en sais rien, vous adaptez ça, mais ça va porter ses fruits ici. Vous êtes vraiment à 2 doigts que ça se réalise, donc voilà. Mais ne soyez pas dans l'épreuve, ne remettez pas. C'est vraiment vis-à-vis de vous-même ici que je sens ça. Hein. Ne remettez pas en cause vos engagements vis-à-vis de vous-même, d'accord? Allez au bout. J'espère être claire ici. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis béliers, qu'est-ce que vous avez comme petit message ici? Olé. La passion, ben tiens, voyez, gardez la passion intacte. Pour si vous avez une petite baisse de morale ou les petites énergies un peu qui chutent ou je ne sais pas, on vous dit de retrouver votre passion et de vous reconnecter à votre essentiel, à vos rêves ici, mais avec passion, avec amour. Voilà, vous êtes à 2 doigts d'y arriver, donc on va pas baisser, on va pas tous saboter bêtement. Voilà, parce qu'on craint peut-être ou qu'on a un petit peu peur du changement qu'on a demandé, justement. Ça arrive souvent, hein, c'est normal, on l'accueille, on laisse passer, on se rassure, on laisse l'ego au placard, on sort des doutes, on retrouve sa passion, on est sûr de soi, et voilà, un petit rééquilibrage, et c'est bon ici. Et voilà, on libère, c'est ce que je vous disais tout de suite. Merci mes guides, c'est top. Mais vraiment, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Libérer ça, libérer ces petites choses pour vraiment pas vous saboter, ce serait dommage parce que vous êtes à 2 doigts de concrétiser. Je sais pas ce que voilà, mais si ça vous parle, en tout cas, vous saurez et c'est ce qui est le plus important. Donc passion et libération. Libérer ces dernières, on se rassure, on fait son petit truc et puis tout se passera super bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, très cher ami Bélier. Si jamais ça vous intéresse, j'ai fait une guidance sur les signes astro, une petite guidance comme ça. Je vous propose d'aller la voir si jamais ça vous intéresse. Ah, je vais y arriver, je suis vraiment fatiguée, excusez-moi. Ben voilà, si jamais vous voulez avoir peut-être quelques réponses, allez voir si ça vibrera pour vous. Je vous dis bye bye, je vous fais de gros bisous. Ah ah, nos chers amis cancer, ça m'intéresse aussi. Alors, le cancer, qu'est-ce que ça dit? Coucou à vous en tout cas. Au travail, qu'est-ce que ça dit? Le patron cancer, qu'est-ce que ça dit? Tiens, ce serait une erreur de nier ou de sous-estimer les qualités dominatrices du patron cancer. Extrêmement précis quant à la façon de faire les choses, il peut être exigeant, mais de façon discrète. Il attend de ses employés qu'ils comprennent ses souhaits et les anticipent. Oui. Ce ne sont pas les règles et les ordres qui importent à ce patron, mais plutôt le fait que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Il n'aime pas les personnes. Il n'aime pas les personnes, excusez-moi, c'est pas vrai, je suis fatiguée, pardonnez-moi. Il n'aime pas les problèmes et veut que tout se déroule en douceur. Il souhaite exercer une domination incontestée, mais n'est pas fasciné par le pouvoir en soi. Non, c'est pas faux ça. Alors, les points forts, discret, décontracté, élégant. Alors, les points faibles, méticuleux, trop exigeant, en attente. Le relationnel, persuasif, empathique et sensible. Eh bien voilà, très cher ami cancer. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nous les cancers? Ça m'intéresse aussi. Alors, si jamais ça vous intéresse, j'ai fait une guidance sur les signes astro. Si jamais vous voulez compléter peut-être, je vous propose d'aller voir. Bon, elle n'était pas facile la guidance si je me souviens bien. Bon, je l'ai un peu retenue parce que je suis cancer, donc forcément, voilà. Que devez-vous lâcher? Alors, je vais basculer pour que vous puissiez voir les cartes. Voilà. Ça enregistre, ok, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on doit lâcher? Ami cancer, ben bon voilà, je disais, allez voir la guidance si jamais ça vous intéresse et si ça résonne avec vous, bien entendu. Si ce n'est pas le cas, c'est que c'est pas pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on doit lâcher, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis cancer ici? Quels sont vos messages? Qu'est-ce que cette nouvelle lune va faire émerger? L'énergie gagne de la vitesse. Ah ben, c'est plutôt tough ici.
Alors, pardon, j'ai fait sauter une carte. Rien n'est encore gravé dans le marbre et les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Bon, ici, il y a quelque chose à lâcher, il y a quelque chose à mettre derrière, il y a un petit travail d'introspection à devoir faire. Je vous reprends. Un petit travail d'introspection à devoir faire. Voilà, on va remonter ces énergies. La nouvelle lune ici, elle va nous faire gagner en vitesse, d'accord? Elle va nous aider justement à... C'est vraiment ce que j'ai ici. Vous voyez, elle va vraiment nous aider à franchir ces montagnes, en fait. À les franchir correctement, en fait, avec l'énergie qu'on a besoin. Si on avait une petite baisse d'énergie, une petite baisse de morale, un physique un peu fatigué, un peu lourd, ça va remonter ici. L'énergie va remonter, vous allez retrouver une forme physique. Donc ça c'est plutôt sympa, j'ai envie de dire, ça c'est cool parce que je crevais. Je sais pas pour vous. Mais bon voilà, rien n'est encore gravé dans le marbre, donc il risque quand même d'y avoir quelques... Mais bon voilà, cancer, les eaux, n'est-ce pas, l'émotionnel. Donc petite tempête quand même en vue, ce qui correspond, si je me souviens bien, quand même à la guidance que j'avais faite. Donc voilà, il risque d'y avoir quelques petites tempêtes, quelques raz-de-marée, d'accord, mais on va retrouver un équilibre parce que justement, on va enfin avoir les réponses dont on a besoin pour pouvoir avancer. On va enfin pouvoir se positionner, être sûr de ça, en fait. Donc au final, c'est peut-être pas cool à vivre, c'est peut-être un peu... en dents de scie, on va dire ça comme ça, mais on va arriver à grimper cette colline ici, il n'y a pas de doute, donc on ne se panique pas, on accueille, de toute façon on n'a pas le choix, on le fait avec bienveillance, avec amour et ça ira d'autant mieux du coup. Mais il y a un petit travail d'introspection à devoir faire parce qu'il y a quelque chose à lâcher et ça va bien de nous ici, donc il y a peut-être des mises en lumière à devoir faire, mais elles vont être possibles parce que les réponses dont on a besoin vont arriver. Alors, c'est plutôt pas mal, écoutez, c'est plutôt sympa ici. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour les cancers ici. Alors, les solutions, ben, vous voyez, il y a les solutions qui arrivent, elles sont à portée de main, hein, ici. Donc, rien n'est encore gravé dans le marbre, on va laisser la patate. La patate chaude décoller, on va laisser la tempête se déclarer, on va la laisser passer et bon après la pluie vient le beau temps, hein, d'accord, après la tempête ça se calme en mer, donc c'est vraiment ça que j'ai. Ça va un peu secouer quand même, mais ça va vous permettre de lâcher quelque chose ici, de le mettre derrière, d'accord, et les solutions sont là, les réponses sont là aussi, donc on s'inquiète pas, on accueille et on y va. Divertissement, bah, il y en aura peut-être besoin du coup ici, donc bon voilà. Oui, il dit retourner au soleil, faites des temps de pause dans le morose ici, dans cette tempête, on fait des choses qu'on aime, on se divertit, on rigole, on essaye du moins. Si on n'en a pas envie, on fait au moins quelque chose, on regarde au moins quelque chose qu'on aime, enfin vous voyez, on s'occupe de manière un peu divertissante pour changer les idées, parce que bon voilà, l'émotionnel c'est compliqué. Et voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous les petits cancers. J'espère que ça a pu vous parler, que ça pourra vous permettre de mettre certaines choses en lumière. Moi je casse tout ici, tout va bien. Je vous fais des gros bisous et voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, tout ça, tout ça. Donc ça fait plaisir. Et voilà, je vous fais des gros bisous et on passe au suivant, nos chers amis les vierges. Coucou à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, au travail, les vierges, ça donne le patron vierge. Qu'est-ce que ça dit? Il est pragmatique et en général réaliste. Les intentions qui se dissimulent derrière les actes sont loin d'être aussi importantes pour lui que les résultats. Les faits et les chiffres jouent un grand rôle dans ses raisonnements. Il est donc préférable de les connaître sur le bout des doigts quand on est appelé dans son bureau. Il n'acceptera les excuses que si elles sont étayées par la logique et des preuves recevables. Ne cherchez pas à susciter sa compréhension et restez dans vos relations aussi froid que possible.
Eh ben dis donc, son temps est précieux comme le vôtre, alors ne gaspillez pas en bavardage inutile. J'adore. Réaliste, pragmatique et concret. Les points forts. Les points faibles, peu réceptif, peu sympathique, froid. Bon, écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein, moi j'ai envie de dire, c'est pas mal, hein. Relationnel, objectif, économe, concis. Vous voyez, c'est plutôt pas mal, j'adore. Voilà. Alors, ça, c'est pour vous, amis vierges. Et on va aller voir maintenant ce que la nouvelle lune a à vous apporter ici. Alors, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, quelles sont les énergies ici pour les vierges, pour nos amis vierges ici? Ma maman était vierge. Un sacré caractère, je peux vous assurer, hein. Ouais. Alors, abandonnez-vous au divin ici. Oui, on fait un petit temps de relâche. On lâche prise ici, les vierges. On lâche prise. On a besoin de lâcher prise, de faire confiance un petit peu. Je vais tout casser, moi. Oh là là. Un temps de guérison. Oui, ben voilà. Il me semblait bien. Oui, on a besoin d'un temps de repli, un temps de lâcher prise en fait, vraiment. On a besoin de se reconnecter. Ah, j'ai pas basculé, vous voyez pas vos cartes. Donc je vais continuer de mélanger. Oui, vous avez besoin d'un temps de repli ici, hein, de guérir. Olé. Oui, voilà, de prendre un petit peu de recul ici. Votre dur labeur portera ses fruits. Ici, il y a écrit porte ses fruits, mais moi j'entends portera ses fruits. Donc, c'est pas encore impulsé tout de suite. Et la nouvelle lune, elle vous demande de. Voilà, tu te mets sur le côté, tu reviens à toi, parce que vous avez besoin de vous abandonner au divin ici, de prendre un temps de repli, de vous reconnecter à vous, de faire une pause, de prendre vraiment de la hauteur et un peu de recul sur les choses, sur ce que vous traversez, parce que vous avez besoin de guérir, peut-être de pardonner aussi, c'est ce que j'entends. Donc voilà, mais pour ça, on vous demande de lâcher prise, parce que vous avez beaucoup été dans le mental, dans la revanche ici, dans la répétition. C'est vraiment ça, merci mes guides, vraiment dans la répétition. Et là, on a besoin de faire silence. Vous voyez ici un temps de guérison. Regardez, l'eau est vraiment calme. On dirait qu'il n'y a aucun bruit. Que tout est bien et on vous demande de revenir à ça en fait, de prendre de la hauteur, du recul, de vous isoler, de vous en remettre à vos guides, à Dieu, à peu importe vos croyances, à vous adapter encore une fois, et que si vous arrivez à faire tout ça, mais en vous laissant le temps nécessaire, hein, pas en allant plus vite que la musique, votre dur labeur portera ses fruits ici, d'accord? Donc vous avez vraiment besoin de ça ici, les vierges. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui s'est passé, en tout cas ça vous a mis dans tous vos états. Je sens quelque chose qui se réimmerge, enfin qui sort de l'eau, mais que ça vient d'avant aussi, ça c'est pour d'autres personnes. Donc voilà, stop, on fait pause, on éteint tout et on remet tout plus haut. Voilà, on remet tout et là on se chouchoute en fait, on se chouchoute. Et voilà, on arrête tout ici. Allez, ça va aller, amis vierges. Vous êtes forts et combatifs. Ça, c'est vrai, ça. Alors, la passion. Oui, mais c'est ça, pour retrouver... Tout va bien. Je vous dis, je vais tout casser aujourd'hui. Je vais tout casser. La passion ici. Il faut que vous retrouviez votre passion, que vous recommenciez à avoir la vie en rose, j'entends. Oui, j'ai beaucoup de roses, donc vous devez retrouver cette connexion, cette confiance, cet amour en fait, cet amour de vous, des autres aussi peut-être. Je ne sais pas ce que vous traversez en tout cas, mais voilà, retrouvez votre passion. Mais pour ça, il faut vous extraire. Il faut vraiment vous mettre au calme, vous reposer. Ouais, pour reconstruire, j'ai directement entendu, pour reconstruire vos fondations ici. Vraiment, vous avez besoin de reconstruction, de vous remettre à neuf, d'accord, de vous faire du bien, c'est très solaire, de retrouver l'inspiration, vous voyez, hein, c'est vraiment ça. Donc un petit coup de mou, mais voilà, exilez-vous en toute bienveillance, en tout amour pour prendre soin de vous et taire toutes ces situations un peu nébuleuses, un peu
désagréables qui vous ont beaucoup pris en fait, j'entends. Ça vous a beaucoup pris, autant physiquement que mentalement. Et là, vous avez besoin d'un retour au calme et de retrouver votre inspiration, de retrouver votre soleil intérieur. J'entends ça, votre brillance, votre lumière ici. C'est très important. Alors ne prenez que ce qui vous parle, bien évidemment, d'accord. Si ça résonne en vous, c'est que les messages sont pour vous. Oui, et divertissez-vous aussi. Retrouvez, voilà, quand vous aurez retrouvé l'inspiration ici, hop, on va faire comme ça, hop, 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 et ben, c'est un peu cette énergie lumineuse, automatiquement, vous pourrez plus facilement vous divertir. Mais là, vous n'y êtes pas, oh, blablabla, vous n'y en êtes pas. Je vais pas y arriver. Vous y êtes pas encore, on va dire ça comme ça, ce sera plus simple. Donc voilà. Faites vraiment ce petit travail. Si jamais ça vous intéresse, j'ai fait une guidance sur les signes astro. Peut-être aller voir. Je ne sais plus trop la Vierge ce que ça disait. Je ne me souviens pas très bien. Mais voilà, si vous avez envie, allez peut-être compléter avec ça. Il y aura peut-être des messages pour vous ou pas. D'accord? En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'amour pour ça ici, pour les énergies qu'on a, mais vous êtes fort, vous allez y arriver. Laissez-vous vraiment le temps. Je parle à l'envers, je casse tout, et laissez-vous le temps, vous en avez besoin. Chouchoutez-vous et accordez-vous tout l'amour dont vous avez besoin. On va y arriver. Je vous fais de gros bouts de tout, et à très vite, à très bientôt. Alors maintenant, on se retrouve avec nos amis Taureau. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, cher Taureau? Alors, je vais toujours lire aussi, comme les autres, au travail, si vous êtes patron en devenir, ou voilà, je trouve ça trop rigolo, moi j'adore. Alors, le patron Taureau, qu'est-ce que ça dit? On le dit souvent autoritaire. En réalité, le patron Taureau est à l'aise dans son rôle, mais préfère rester en coulisses et laisser les choses se faire seules et sans heurts, pardon. Cela suppose évidemment que son équipe est bien formée et sait quoi attendre de lui, et ce n'est pas toujours le cas. Même s'il prend généralement le temps d'expliquer clairement à ses employés comment procéder, pour le patron Taureau, les règles et les règlements sont réduits au minimum, mais ils sont gravés dans le marbre. J'ai l'impression les taureaux ici, il y a des choses que vous... J'ai mal de gorge tout d'un coup. Enfin bon, c'est peut-être la fatigue, mais je crois pas. Point fort, stable, attentif, prudent. Point faible, inflexible, autoritaire, insensible. Relationnel, vigilant, pédagogue et clair. C'est plutôt pas mal, hein, très cher taureau. Allez, on y va sans plus attendre avec les énergies de la lune, de la nouvelle lune, pardon. Qu'est-ce qu'elle va vous annoncer ici pour nos amis taureaux? Que c'est le début d'un nouveau cycle romantique, mais j'ai plus l'équilibre ici. On me dit plutôt, oui, croyez en l'impossible. Ici, retrouvez votre équilibre intérieur. Vous avez des choses à rééquilibrer. Excusez-moi, j'ai mal de gorge. Oui, vous avez peut-être des choses à dire aussi, je pense que c'est vraiment ça. Vos émotions montent en flèche ici, mais qu'il faut croire en l'impossible. Que les choses évoluent et vont se rééquilibrer pour vous. Mais soyez vigilants parce que vous risquez d'avoir justement une petite montée d'énergie assez intense ici qui peut vous donner justement ce contre-coup. Donc on vous dit de continuer de croire en l'impossible parce que vous risquez peut-être de douter, de passer par un moment de doute, mais qui est nécessaire. Et bon, comme vous serez en énergie plutôt intense, on vous demande de rééquilibrer tout ça. Si jamais ça vous intéresse, j'ai fait une guidance avec les signes astro. Je vous propose d'aller la voir si jamais vous avez besoin d'un complément d'informations, si jamais ça vous parle. Voilà. Alors, pour les taureaux, ici je reprends une quatrième carte. Ah, j'ai pas basculé, vous voyez pas vos cartes. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée, j'arrive au bout là. Voilà la petite bougie. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux. Ah ben voilà. Le taureau. La prospérité vous attend. Donc, on ne s'inquiète pas. Ici, je vais mettre pause 2 minutes. Il faut absolument que j'aille boire quelque chose. Hop. Ah, j'ai pas mis pause. Mais non, ça ne marche pas. Voilou. Excusez-moi, j'avais très soif. Donc, vos émotions montent en flèche, rééquilibrez-vous.
Oui, c'est vraiment ça. Et voilà, la prospérité vous attend, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir ici. Et continuez à croire en l'impossible. J'ai rien de très... Alors, s'il vous plaît... Qu'est-ce qu'on a ici? La purification? Non, je ne vais pas prendre. S'il vous plaît, mes guides. La guérison profonde. Oui, en fait, c'est ça. Vous devez vous rééquilibrer ici. Vous devez vraiment vous rééquilibrer pour passer à la transition. Vous voyez, les émotions vont monter d'un coup. Les choses vont se régler d'un coup. Donc, vous êtes à un moment où vous passez un cap ici, où vous passez une transition. Mais on vous demande de continuer à croire en l'impossible. Je ne sais pas pourquoi j'ai en croire à l'impossible. Vous pouvez pas... Ah oui, mais parce que voilà, pendant que vous êtes occupé, oui, là, je vais y arriver. Attendez, Maggie, s'il vous plaît, doucement. Vous êtes occupé à guérir quelque chose ici, quelque chose de très profond. Je dirais plutôt quelque chose de karmique. En tout cas, au niveau de votre physique aussi, il y a une guérison vraiment profonde et intense qui s'impulse chez vous, et vous êtes en pleine transition. Donc, c'est peut-être pour ça, ça va secouer ici, d'accord, au niveau des émotions, parce qu'elles montent vraiment fort. Mais vous allez pouvoir trouver votre rééquilibre ici. Euh, Vous allez boucler peut-être pas mal de choses ici, dans différents domaines de votre vie, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est très profond ce qui vient à vous. Donc, reposez-vous, laissez-vous le temps aussi. Et voilà, parce que ben, la prospérité vous attend et l'équilibre aussi. Donc surtout ne doutez pas, continuez à croire vraiment, ayez la foi parce que tout arrive, tout va se goupiller l'un à la suite de l'autre, j'entends. Donc voilà, ok. C'est tout ce que j'ai pour vous ici. Oui, vraiment être focus sur l'équilibre, le repos et voilà. Parce que si vous êtes fatigué physiquement, c'est normal, d'accord? C'est tout ce que j'ai là pour l'instant. Donc, bah, j'ai fait une guidance. Je ne sais pas si je vous l'ai dit parce que du coup, je répète. Et je vous propose d'aller la voir pour avoir un petit peu plus d'informations si jamais. Et je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite beaucoup de courage en tout cas. Et voilà, voilà, nous allons passer aux Gémeaux maintenant. Bonjour amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors, on va se faire un petit fun. Le Gémeaux au travail, qu'est-ce que ça dit? Le patron, pardon, Gémeaux. Le Gémeaux n'est pas plus à l'aise pour donner des ordres que pour gérer une société au quotidien. Il aime s'intégrer à une équipe et partager des expériences sur un pied d'égalité. Bien que tout à fait capable d'accepter les tâches inhérentes à une fonction de patron, ce n'est pas un meneur-né. Il préfère rester en arrière et laisser les choses suivre leur cours sans intervenir. Il délègue son autorité et se repose volontiers sur quelques employés capables de superviser les activités de sa société. Cependant, le Gémeaux aime prendre les décisions ultimes sur les questions importantes. Point fort, plein d'entrain, communicatif, intéressant. Pardon. Point faible, cavalier, superficiel, distrait. Relationnel, nerveux, souple et logique. Ah ben voilà, un petit bonus, mes petits Gémeaux. Alors, qu'est-ce que la Lune a pour vous, amis Gémeaux? Montrez au monde votre vraie nature, sortez de votre dualité, arrêtez de vous cacher, prenez confiance en vous. Que devez-vous lâcher? Alors, je vais basculer ici, hop, pour que vous puissiez voir vos cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Je dois la prendre? Oui. Vous êtes, ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous êtes suffisamment bien ici. Vous êtes suffisamment bien. Donc, lâchez votre non-confiance en vous. C'est vraiment ça. Montrez au monde votre vraie nature. Arrêtez de jouer un rôle ici. On vous demande d'incarner la personne que vous êtes. La lune, la nouvelle lune ici, de toute façon, va vous faire travailler ça. Elle va vous permettre de lâcher tout ça, en tout cas de mettre la mise en lumière à ce sujet.
Alors, c'est un nouveau départ, cher ami Gémeaux. Donc, allez-y. La prospérité vous attend, vous aussi. Alors, oui, c'est ça en fait. Arrêtez de vous cacher derrière votre masque, de vos différents masques d'ailleurs. Incarnez et assumez la personne que vous êtes. Vous êtes une belle personne. D'ailleurs, voilà, vous êtes suffisamment bien, d'accord? Ça, il faut se le dire, il faut se le répéter, il faut oser. Ici, on va vous faire travailler tout ça. Ça va faire, j'entends remue-ménage ici. On va faire un petit coup de nettoyage, un petit coup de purification, d'accord? Ça va remuer, ça va secouer ici pour vous. Donc, c'est en fonction de l'image hein, que je dis ça et c'est ce que j'entends en même temps. Donc voilà, il faut montrer au monde votre vraie nature, incarner la réelle personne que vous êtes et arrêter de vous cacher derrière tout ce parâtre, d'accord? Parce que vous êtes suffisamment bien et vous méritez d'être la personne que vous êtes, tout simplement. C'est un nouveau départ ici, donc accrochez-vous, je vous dis, je sens ça va secouer pour vous ici. Remise en question, tout ça. Donc laissez-vous le temps et la prospérité vous attend, donc pas d'inquiétude ici, très cher ami Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit message pour vous? C'est magnifique, merci mes guides, je vous adore. L'amour de soi les loulous, d'accord? Il n'y a que ça de vrai ici. Donc on est suffisamment bien, c'est quand même formidable, hein, franchement. On est suffisamment bien et voilà, comme ça. L'amour de soi ici, d'accord? On s'accroche, on boucle sa ceinture, on respire un grand coup et on y va pied au plancher, ok? Ça va, vous êtes suffisamment bien. Donc s'il vous plaît, ne craignez pas, sortez de vos doutes, de votre dualité. C'est magnifique, mes guides, vous êtes extraordinaires, je vous fais gros poutous. J'adore, moi j'adore. Qu'est-ce que j'ai? L'amour. L'amour. Alors on y va. D'accord? Et ça dans plusieurs domaines de sa vie. Si vous incarnez la personne que vous êtes et que vous l'assumez vraiment intérieurement en apportant tout ce que vous avez besoin à vous-même, forcément, qu'est-ce qui va se passer? Vous vibrerez l'amour, vous vous aimerez et vous pourrez plus facilement aimer les personnes autour de vous, les personnes que vous rencontrez parce que vous vibrerez l'amour et du coup, ça vous ouvrira de belles opportunités ici, j'entends. D'accord? Parce qu'enfin, vous vous assumerez, du coup, vous pourrez assumer aussi le regard des autres. D'accord? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, cher ami Gémeaux. Et allez-y, l'amour de soi et l'amour dans son intégralité, d'accord? Moi, je vous le souhaite en tout cas. Prenez confiance en vous et ne lâchez rien. On enlève les masques, à bas les masques ici. Bye, bye les masques. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite tout le bonheur du monde hein, sur ce. Ah oui, si jamais vous avez envie de... Je sais pas si je vous l'ai dit, parce que du coup je le répète, j'en peux plus. Mais si vous avez envie, j'ai fait une guidance sur les signes astro. Peut-être aller voir si ça résonne en vous pour compléter, je ne sais pas. Gros bisous et on passe au suivant. Nos chers amis poissons ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les poissons? Alors, on va se faire un petit fun. Le poisson au travail. Le poisson patron. Le patron poisson, qu'est-ce qu'on dit? On pense souvent que ce signe n'est pas doué pour les questions financières, et pourtant l'argent semble lui venir facilement. De la même façon, un patron de ce signe évoque trop souvent l'image erronée d'un poisson indécis, somnolent dans ses profondeurs. En réalité, les poissons font souvent d'excellents patrons, et même des bâtisseurs de dynasties. Gagner de l'argent est naturel pour eux, car c'est une substance fluide qu'ils comprennent bien. Ils savent défendre, ils savent défendre les intérêts de leurs entreprises, comme de leurs employés et faire profiter des bénéfices toutes les personnes concernées. Point fort, riche, doué d'empathie, flexible. Point faible, influençable, trop protecteur, trop sensible. Relationnel, décontracté, adaptable et influent. Donc voilà, très cher ami poisson. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous avec la nouvelle lune qui arrive? Pour nos amis poissons, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on a ici avec la nouvelle lune qui arrive? Qu'est-ce que ça va faire travailler chez vous? Je dois la prendre.
Bon, un résultat gagnant-gagnant est en vue. Je vous fais basculer, voilà. Alors, un résultat gagnant-gagnant est en vue ici. Vous allez rééquilibrer les choses, vous allez vous réconcilier, vous allez trouver un accord au niveau du travail, je ne sais pas. Sortez de votre zone de confort. Donc, on vous demande de prendre la parole ici, d'oser amener les choses sur la table. C'est vraiment ça. J'ai plus un côté quand même professionnel ici. Mais maintenant, vous pouvez adapter. Hein, vous pouvez adapter. Et un temps de guérison. Et croyez en l'impossible ici. Beaucoup de violet ici aussi. Donc, ouais. Oui, c'est ça. Hein. Oser mettre les choses, oser jouer carte sur table, c'est ce que j'entends ici. Oser jouer carte sur table, enfin si je peux m'exprimer ainsi, évidemment. Tatam, tam, je suis fatiguée, c'est pas grave. Oui, c'est ça. Même pour certains, j'entends taper sur la table. Hein, donc, donner un grand coup sur la table. Il faut y aller, là. Il faut sortir de sa zone de confort. Alors, on est bien gentil, on est bien mignon, on est bien rêveur, d'accord? Mais à un moment donné, faut taper une gueulante ici. Et c'est ce que je pense qu'on va vous pousser à faire pour justement rétablir un juste équilibre ici, qu'il y a un résultat gagnant-gagnant et que vous ne soyez pas perdant. Alors ça, vous adaptez à votre situation. Hein. Professionnelle, amoureuse, amicale, mais voilà, vous avez besoin quand même d'un temps de guérison. Vous aurez peut-être besoin d'un temps de guérison parce que vous allez justement sortir de votre zone de confort ici. Donc, bon, vous allez y aller un peu plus vite. Vous allez y penser beaucoup et puis au final, ça va se passer plus vite que vous n'auriez pu l'anticiper. Donc, ça va quand même vous faire travailler pas mal. Du coup, après, il y aura peut-être un petit temps de repli à devoir prendre pour guérir, justement, pour accepter l'impulsion et le changement ici. Excusez-moi, hein, j'essaie de capter... Oui, mais on vous demande quand même de ne pas perdre la foi et de garder, de croire en l'impossible ici. Parce que oui, ça va se résoudre. Oui, vous allez avoir ce résultat et vous allez y être gagnant dans ce résultat. Alors, vous adaptez à la situation que vous vivez. Hein. Il y a quelque chose qui m'échappe ici. S'il vous plaît, mes guides. Pour d'autres, vous avez besoin de guérir encore un petit peu ici. Vous avez peut-être une introspection à devoir faire, un pardon à devoir accorder ou un travail à devoir fournir intérieurement pour justement pouvoir vous permettre de sortir de votre zone de confort. Parce que vous y êtes resté un peu trop longtemps justement. Et ici, la nouvelle lune, elle vous dit non, 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 non. Tu vas sortir un petit peu de tes quatre murs là mon coco parce que il est temps que tu impulses dans la matière et il est temps que tu récoltes en fait. C'est ça que j'entends, merci mes guides. Que tu récoltes ton dû en fait tout simplement. Donc voilà, ici ça c'est pour vous cher ami poisson. J'espère que ça a pu vous parler. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, d'accord? C'est ma petite récompense quand même. Si jamais j'ai fait, vous êtes guidé ici, hein. Si jamais j'ai fait une guidance sur les signes astrologiques, justement, je vous propose d'aller la voir si vous voulez un petit complément d'information, si ça résonne en vous, évidemment. La protection du cœur, ah c'est trop chou ici, vraiment. On va quand même en prendre une troisième, mes guides, parce que j'ai l'impression que j'en ai pas fini, on me dit que non. Ouais, mais c'est ça l'introspection, c'est excellent, merci mes guides, il me semblait bien. Oui, l'intuition, il n'y a que ça de... Ici, vos anges vous accompagnent, vous n'êtes pas seul, d'accord? Donc, ayez confiance en vous, d'accord? Vous êtes accompagné, vous êtes guidé ici, vraiment. Faites vos prières, allez, confiez-vous à vos anges, vraiment, pour qu'ils vous aident, pour qu'ils vous accompagnent, justement. Pour les personnes qui vont taper du poing sur la table, ils sont là, invoquez-les, ils pourront vous aider, vous pouvez les sentir. Enfin, ça, c'est pour ceux qui
qui y croit. Mais en tout cas, vous êtes guidé. Vous êtes vraiment guidé ici. Donc, ayez confiance. D'accord? Ayez vraiment confiance. On a la protection du cœur ici. On a la protection du cœur. Donc, pour ceux qui sont en relation sentimentale, on vous demande de rééquilibrer les choses. Même pour vous adapter. Hein. Mais ici, c'est... oser mettre des limites, oser même partir si c'est ce que vous désirez. D'accord? On ne doit rien à personne, on se doit à soi. Donc vous avez la protection du cœur, ne vous enfermez pas plus. Prenez que ce qui résonne, je vous donne tout ce que j'ai. Parce que voilà, on vous demande de croire en l'impossible. Donc allez-y, discutez, enfin, si vous avez des sentiments à sortir, sortez-les. Vraiment, vous êtes accompagné ici, vraiment vous êtes accompagné. Et on a l'introspection. Donc je vous disais là tantôt de faire une petite introspection parce que vous avez peut-être besoin de guérir de quelque chose. Et ici, les énergies lunaires vont vous y pousser. Donc voilà, soyez ouverts à cette introspection. Et voilà mes petits poissons, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite bien évidemment le meilleur. Ayez confiance en vous. Prenez le temps, d'accord, et croyez toujours en l'impossible. Vos anges sont là pour vous protéger, pour vous guider. Donc ne vous inquiétez pas. D'accord, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Et on va terminer avec nos chers amis Verseau. Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Et on va aller pour vous, on va se faire un petit fun comme pour tous les autres. Et on va aller voir le Verseau patron au travail. Alors, le Verseau au travail, le patron Verseau. Le Verseau n'est pas fait pour être patron, donc le cas est rare. Il y a plusieurs raisons à cela, dont son comportement fantasque et impulsif, son besoin d'agir seul, ses décisions fulgurantes et son indifférence pour le pouvoir ou la fondation d'une dynastie. Si votre patron est Verseau, vous voilà averti. En réalité, il est souvent amusant de travailler avec lui quand on arrive à le suivre. Il est... Oh pardon, excusez-moi, mais c'est écrit très clair. Il traite ses employés avec générosité. Son impatience est légendaire. Ne testez pas son tempérament coléreux ou ne le frustrez pas par vos absences quand il a besoin de vous dans une situation d'urgence. Point fort, rapide, brillant, ouvert. Point faible, impatient, insaisissable, fantasque. Relationnel, imprévisible, ingouvernable, immédiat. Donc voilà pour vous les petits Verseaux. Si vous êtes patron, enfin apparemment c'est assez rare. Mais c'est un petit bonus comme ça, c'est pour le fun, j'aime bien. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que la lune va vous faire travailler ici? Qu'est-ce qu'on va vous faire travailler ici? Excusez-moi, mais je suis mal mise, je suis fatiguée. Hop, il faut que je me bouge. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici pour nos amis Verseaux? J'ai mal au dos en tout cas les Verseaux. Ça va être peut-être une charge lourde à porter. Un problème personnel va se résoudre pour vous. Si jamais j'ai fait une guidance sur les signes astrologiques, je vous propose d'aller la voir si ça vous intéresse. C'est pour avoir un petit complément d'information ici. Alors... non. Je me suis plantée, je parlais... Mais non, c'est bon. Ok, excusez-moi mes guides. Ok, je laisse comme ça. Alors, je vous mets là... Excusez-moi, mais je suis fatiguée. Alors... ok, mais j'ai mal capté. Alors... j'essaie de me souvenir de la guidance que j'ai faite. Ouais, mais en fait ici, donc un problème personnel va se résoudre, d'accord? Vous avez besoin d'un temps de guérison et on vous demande de lâcher quelque chose. J'essaie de me souvenir de votre guidance. Je n'y arrive pas. S'il vous plaît, mes guides, vous pourrez me rediriger ici.
Vous êtes suffisamment bien. Donc, vous avez un petit travail aussi d'introspection à devoir fournir ici pour pouvoir lâcher quelque chose, pour pouvoir passer à autre chose ici. Vous avez besoin d'un temps de guérison, de faire cette introspection pour mettre en lumière, en fait, la chose qui vous fait mal et que vous devez lâcher. On vous dit que vous êtes suffisamment bien, donc d'arrêter de vous maltraiter ici. J'en prends quelques-unes. Oui, d'insuffler de l'amour dans la situation ici, vraiment. D'oser faire le premier pas dans cette situation. Parce que voilà, un problème personnel va se résoudre. Donc, vous avez peut-être... Vous entrez peut-être en conflit avec quelqu'un, ça vous adaptez à votre situation, hein, peu importe, professionnel, amical, relationnel, plus intime, enfin bref, tout ça vous adaptez à votre situation. Ici, on vous dit d'oser faire le premier pas, mais tout en insufflant de l'amour dans cette situation. Et pour votre introspection ici, c'est vraiment à double sens. Pour votre introspection ici, on vous demande aussi d'insuffler de l'amour dans la situation, de ne pas vous maltraiter, parce que vous êtes doué pour être dans le mental et pour faire des... Enfin voilà, tout est... Non, on rend à César ce qui appartient à César, certes, mais on rend aux autres aussi ce qui appartient aux autres. Donc voilà, on vous demande vraiment de prendre ce temps pour guérir, hein, que vous êtes suffisamment bien, de vraiment pas vous faire de mal, ni au niveau mental, ni au niveau des mots que vous utilisez. J'en entends qui sont durs ici, mais bon, le Verseau est dur avec lui-même, donc voilà, ici non, que devez-vous lâcher? Ben, vous devez lâcher ça, le mal que vous vous faites en fait, d'accord? Donc, ou autre chose, mais... mais voilà, que si vous continuez à vous maltraiter mentalement, du coup vous vous maltraitez physiquement, parce que voilà, ça a un impact, hein, ça a un impact sur son physique. Et ça vient de me revenir justement, on me disait, je crois dans la guidance que j'ai faite sur les signes astro, que justement au niveau physique, voilà, il y allait... donc voilà, faites attention parce qu'on vibre ce que l'on pense et notre corps réagit, notre âme nous parle comme ça, d'accord? Donc... ne vous faites pas du mal mentalement pour ne pas vous faire du mal physiquement parce que vous êtes assez bien et qu'il n'y a rien à attendre de cette situation si vous continuez à agir comme ça. Donc voilà. Et pour d'autres, ici, j'ai un autre message. euh, que quand vous allez vous délester de ce problème personnel qui va se résoudre, pour d'autres, vous allez lâcher de gros poids ici, tout en insufflant de l'amour dans cette situation. Mais vous allez lâcher, mettre tout ça derrière vous. Donc je ne sais pas s'il s'agit d'une relation amicale, familiale, tout ça, vous adaptez. Mais que de toute façon, si vous ne le faites pas, si vous ne remettez pas l'église au milieu du village, eh ben, qu'il n'y aura rien à attendre non plus de cette situation-là. Donc allez-y, lâchez-vous et guérissez et faites le premier pas, soit pour vous réconcilier, soit pour vous débarrasser de ce poids, enfin de cette situation qui est devenue un poids. Donc voilà, je suis désolée, je vais prendre un petit peu plus de cartes, c'est un petit peu plus long, mais j'avais un petit peu du mal à me situer, j'ai eu un blanc, mais je suis super fatiguée, donc pardonnez-moi la non-fluidité au début. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages ici? Les solutions arrivent, d'accord? Ne vous inquiétez pas, ce problème va se résoudre, les solutions arrivent, d'accord? Donc, no stress, on ne s'inquiète pas, ça vient à vous, mais il faut insuffler de l'amour pour impulser ici. Ouais, la transition, vous voyez, vous êtes en pleine transition, donc laissez-vous le temps, d'accord? Laissez-vous le temps. Pour faire l'introspection, pour guérir aussi. Ça se fait pas en un clin d'œil, ça. Je sais que vous aimez aller plus vite que la musique, mais non. Et ici, on a l'inspiration. Donc, retrouvez l'inspiration. Et si vous faites tout ça, ici, vous retrouverez le soleil, votre soleil. Vous voyez, la carte est super belle, super lumineuse. Mais vous retrouverez ça si vous faites votre introspection. Vous retrouverez l'inspiration. Si vous lâchez vos paquets, vous retrouvez l'inspiration ici. Parce que les solutions arrivent à vous. Donc, allez, vous adaptez à votre... j'ai rien touché, voilà.
Non, ça va. Donc vous adaptez vraiment à à votre solution, à votre situation. Et voilà, j'en ai fini avec vous, cher ami Verseau. Ben voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir liké, de vous être abonné. Je fais de gros poutous à tous mes abonnés, évidemment. Je les remercie, je remercie les nouveaux, les futurs, tout ça, tout ça. Je vous souhaite à tous beaucoup de courage, beaucoup d'amour. Voilà. Oui, vraiment beaucoup de courage. Accrochez-vous, tout va bien se passer. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une autre guidance, pour la suite de nos petites aventures. Ici, je remercie évidemment mes guides pour tous leurs messages. Et je vous fais de gros poutous. Je vous envoie plein de bienveillance, plein de courage et plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!